Nous avons des propositions et nous n'avons jamais eu pour ambition d'être inflationnistes dans nos demandes. La Fédération a toujours été lucide des moyens de la France. On ne peut pas demander, je dirais, à l'État de ressortir et d'ouvrir les caisses quand nous sommes aujourd'hui à restreindre les dépenses publiques. Et lorsque, bien évidemment, il faut aussi sauver le marché du logement. Les réductions d'impôts, les incitations, oui, c'est facile de dire ça. On propose des choses simples. La portabilité des prêts en est une. Je suis le seul à me battre pour ça. Et vous m'avez tous entendu. Et je ne cesserai, j'irai jusqu'au bout. Même si, bien évidemment, les banquiers n'apprécient pas. Mais je dirais, mais c'est une mesure qui va dans le bon sens. Et dans un contexte de taux en progression, si demain les taux excèdent les 4 et les 5 et aillent jusqu'à 6%. J'ai connu, moi, on a connu dans notre époque, dans notre histoire, des moments où après des crises énergétiques, 73, 79, les taux étaient remontés à 17% en France. Je ne dis pas qu'on va revivre l'histoire, mais il y a toujours une tension inflationniste qui peut déclencher une augmentation des taux. Et quoi de mieux d'avoir un dispositif moderne, surtout qu'en 1980, cette technique existait, la portabilité, la transférabilité. Et d'ailleurs, je dois constater, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des banques qui l'appliquent. J'ai vu récemment un contrat de prêt de la Banque Postale, pour ne pas la citer, qui prévoit dans les dispositions générales la portabilité et la transférabilité de son crédit. Le crédit agricole aussi. Quelle hypocrisie. On peut la généraliser. Voilà, c'était une mesure de bon sens. Et le banquier ne perdrait rien. Et ça ne coûte rien aux finances de la France. Je reconnais que déjà des candidats au présidentiel reprennent cette proposition et nous en sommes flattés. En son temps, avant la dissolution de l'Assemblée nationale, un député voulait porter cette proposition dans l'hémicycle. Il a été empêché parce qu'il n'a pas été réélu, mais nous pensons qu'aujourd'hui c'est une proposition d'avenir et nous en ferons d'autres d'ailleurs. Le développement de la vente en état futur de rénovation énergétique. Ah, j'ai tout entendu. La vente en état futur de rénovation énergétique, la FNM l'a portée, elle est soutenue par certains, mais vraiment par peu. Enfin, je dirais. Je l'ai exposé aux 4 ministres successifs que j'ai connus. Je l'ai exposé à Vincent Jeanbrun, et là je dois remercier qui considère le dispositif génial. Voilà. Le ministre du Logement va soutenir cette proposition très certainement dans le cadre du projet de loi logement, et la FNM ne peut que s'en féliciter. C'est quoi la vente état futur de rénovation énergétique? Quand je vous ai dit que dans toute la diagonale du vide, nous avons des tas de logements qui sont là, qui sont vides, et qui sont des logements classés G, F, et quand nos collaborateurs dans les territoires doivent vendre des biens comme ça, qui vont voir un banquier, oui, mais il y a des travaux, votre maison, elle vaut 120 000, mais il y a 57 000 € de travaux, mais vous les financez quand? Mais oui, mais je ne peux pas vous les financer maintenant. Nous, c'est simple. On dit, on intègre les travaux, dont le prix de vente, c'est ça, une vente en été future de rénovation énergétique, avec une garantie, un séquestre correspondant à la partie des travaux qui est effectuée et qui permet au banquier de se garantir sur un long terme une finition et de sécuriser l'emprunteur et de sécuriser l'accédant et d'afficher une valeur verte. L'écologie, ce n'est pas une affaire déclarative, c'est une affaire d'efficacité. Et quand on veut être efficace, on donne les moyens, et surtout que là, ça ne coûte rien, c'est uniquement une adaptation réglementaire. Merci, Monsieur le Ministre, de porter et de relayer la parole de la Fédération.